Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je partage avec vous mes meilleures astuces frugalistes. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Tout d'abord, ma meilleure astuce et ce qui m'a fait économiser énormément d'argent sur l'année 2024 et fin d'année 2023, c'est de faire mes courses avec une calculatrice. Non seulement cela me permet de respecter mon budget, qui n'est plus jamais dépassé. Mais aussi, ça me permet de me rendre compte finalement du prix des choses que je mets dans mon caddie, parce que c'est vrai que sinon, oui, on voit le prix, mais on ne se rend pas compte comme ça peut vite faire gonfler notre caddie. Donc voilà, vraiment, je trouve que ça aide énormément. Bien sûr, ce que je fais également en plus, c'est de faire mes menus, et ça aide énormément à économiser. J'ai réduit ma consommation de viande. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez vous y reporter, sur comment j'ai divisé mon budget course par 2. Voilà. Autre astuce frugaliste, c'est de reporter un maximum mes achats. Souvent, le fait d'attendre, en fait, ça fait disparaître le besoin. Ou sinon, en fait, on va essayer de se débrouiller et de faire autrement. Ça marche pour les vêtements de mes enfants. Ça marche pour, par exemple, j'ai un étendoir à linge qui est honnêtement en pas très bon état, mais voilà, je le répare, je trouve des astuces pour le faire tenir. Oui, c'est fastidieux, mais au final, ça fonctionne. Donc en fait, ça me permet de repousser les achats. Après, quand je vois que vraiment j'en ai besoin, et quand j'ai attendu comme ça, j'ai l'impression de faire un glow-up de confort, c'est un truc de dingue. Je ne sais plus pourquoi ça m'était arrivé. Je crois que ça devait être pour un appareil ménager ou je ne sais plus. Et quand j'avais fait l'achat, je m'étais dit « Waouh, mais ça change la vie et tout !» Et du coup, maintenant, je suis trop contente d'avoir les achats que je fais maintenant. En fait, je suis toujours trop contente de les avoir parce que vraiment, j'ai attendu le maximum pour être sûre que d'une, j'en avais besoin et que de deux, c'était pas une simple envie passagère liée à la société de consommation et aux différentes pubs auxquelles on est confronté quotidiennement. Ma troisième astuce pour faire, qui fait partie de mes astuces frugalistes, ça va être de chiner, d'être à l'affût des animations de ma ville, des activités gratuites. Donc ça peut être des animations dans les villes, vous savez, des fois vous avez des fêtes de village avec des spectacles, des carnavals, des concerts. Après ça peut être également... je sais pas moi, des fois on a des musées gratuits tel jour, ou ça peut être venez découvrir telle activité pendant 1 heure, c'est gratuit. Voilà, en fait on fait un maximum de nos activités de cette manière-là. Comme ça nous permet de découvrir de nouvelles choses et puis de diversifier nos activités, parce que c'est vrai que quand on fait que des choses gratuites, type balade, parc, etc., on peut aussi se lasser. Donc voilà, c'est être à l'affût, puis le fait de chercher, en fait, c'est un petit peu comme une chasse au trésor. Tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end ? Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est de faire des activités payantes, bien sûr, mais je vais essayer de trouver des bons plans. Et en fait, voilà, moi, c'est devenu un jeu, donc j'aime beaucoup faire ça. Ensuite, pour les vacances, alors déjà, je prévois un budget mensuel d'une centaine d'euros par mois pour anticiper le coût de mes vacances. De la même manière que ce que je fais pour le quotidien, pour les week-ends ou pour les vacances scolaires classiques, je fouine les bons plans avant de partir en vacances. C'est-à-dire que déjà, je vais regarder tout ce qui est gratuit. Là, par exemple, on va bientôt partir en vacances. J'ai fait le plein des les jardins des plantes, les villes et villages à visiter absolument avec de l'architecture à voir, les différentes plages à aller voir, les points de vue, voilà, toutes ces choses gratuites. J'ai été les trouver. Ensuite, je vais aussi sur les sites des offices de tourisme où vous avez plein de réductions pour plein d'activités différentes. Et également, je regarde sur les sites de chaque activité payante potentiellement que je veux faire, parce qu'en fait, il y a plein d'offres si vous réservez en ligne, et ça, c'est aussi hyper intéressant. Donc en fait, ça me permet en vacances en général de faire le double d'activités que ce que j'aurais pu faire avant. Attention, je me prévois aussi des journées off pour pouvoir juste profiter de l'instant présent, parce que c'est pas parce qu'on essaye d'être frugaliste et de trouver un max d'activités gratuites et de choses à faire avec sans consommer finalement spécifiquement
qu'il faut surcharger son agenda. Non, je me renseigne avant. Et en fait, c'est au fil de l'eau, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de se poser tout simplement, on se pose tout simplement. Et puis bien sûr, si on a envie d'aller boire un verre, voir un spectacle, faire du bateau, ou voilà, on ne s'en prive pas non plus. Parce qu'il faut aussi penser à ceux qui travaillent dans le tourisme et il faut faire fonctionner les commerces. Mais en tout cas, on essaye de varier et de faire les deux, et de ne pas faire que des choses payantes. Autre astuce frugaliste, c'est les transports. Depuis maintenant une grosse année, je prends les transports en commun, donc je prends le train pour me rendre sur mon lieu de travail. Alors, sachez que ce n'est pas forcément un choix qui me fait gagner du temps, bien au contraire. Par contre, ça a changé plusieurs choses dans ma vie. Déjà, forcément, j'ai un impact carbone qui va être moindre parce qu'on sait tous que les transports en commun sont à privilégier pour réduire notre empreinte carbone. Aussi, j'ai divisé le coût de mes transports par 2. Avant, j'étais à environ 150 € par mois d'essence. Aujourd'hui, je suis à 50 € d'essence et 50 € d'abonnement de transport en commun mensuel, sachant qu'il y a une partie qui peut être prise en compte par l'entreprise et donc ça me revient qu'à 25 €. Donc voilà, vraiment ça vaut le coup. Et autre chose non négligeable finalement, c'est que je suis beaucoup plus active. En fait, le fait de prendre le train, déjà d'aller pour aller jusqu'à la gare, de mon domicile à la gare et de la gare à mon lieu de travail, je dois marcher. Et clairement, avec les métiers sédentaires, je trouve ça incroyable. Ça nous permet de nous vider la tête, ça permet d'avoir une activité physique au quotidien. Et donc ça vraiment, même si je dois changer de travail, même si je dois changer de site, vraiment je fais mon maximum pour prendre les transports en commun. Parce que je trouve qu'il n'y a que des avantages à ça en fait. Même si je prends plus de temps, voilà, comme vous le savez, je pratique aussi le slow life et en fait prendre le temps de marcher, ça n'a pas de prix. Autre astuce aussi qu'on pratique énormément, c'est l'échange de services. Alors l'échange de services, c'est très varié et je suis sûre que vous le faites déjà sans vraiment vous en rendre compte. Ça peut être par exemple... je sais pas moi, préparer un repas à des amis et en même temps, eux viennent vous aider à faire des travaux. Ça peut être vous allez garder les enfants de vos amis et puis une autre fois, ce sera eux qui garderont vos enfants. Et en fait, l'échange de services, c'est un moyen vraiment d'être frugaliste et de gagner de l'argent et en tout cas de ne pas en dépenser ou ne pas en perdre. Voilà, on ne rend pas forcément service pour qu'on nous le rende en retour. Ça, voilà, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Par contre, c'est vrai qu'on peut s'entraider avec les amis, avec la famille et pensez aux compétences de chacun. Pensez à vos compétences que vous pouvez mettre au profit de votre famille, de vos amis. Et comme ça permet à tous de moins consommer et d'être plus frugalistes. En bref, si je devais résumer les trois grands principes de mes meilleures astuces, ça va être d'être organisé, de toujours anticiper les choses et puis de vivre le plus simplement possible. Voilà, c'était la vidéo sur mes meilleurs conseils pour vivre une vie frugaliste. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous!